parce que de toute façon, que ce soit votre culture, votre religion ou pas, au-delà de tous les téléfilms qu'il y a en ce moment, les films qui sortent, on peut pas le rater. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui célébraient Noël alors que c'était pas du tout dans leurs croyances. Donc j'avais envie de vous faire un petit j'aime pas, ou plutôt de rebondir sur ce que je vous avais expliqué de la frustration née la création, et comment moi en fait j'essaye, euh, enfin moi et ma famille, hein, je suis pas toute seule non plus, comment moi j'essaye de proposer, comment on essaye d'ajuster cette célébration pour que bah, ça respecte nos envies un peu à toutes à tous, et bon bah là vu que je vous parle de moi, notamment les miennes. Voilà, donc la première chose qui est assez évidente, moi la problématique que j'ai avec, et ce que j'aime vraiment pas dans Noël, c'est la notion de mensonge. Donc quand on a une valeur d'authenticité dans les trois premières valeurs, c'est logique. Et en fait ce qui me gêne, je vais même pas vous parler du jeu, du chantage affectif que certains parents utilisent. En soi ça, et t'auras des cadeaux, ça j'en parle pas. Non, moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on réduise la notion de chance et de recevoir des cadeaux de la vie euh, à cette période-là. Et c'est d'autant plus dangereux d'en faire un chantage affectif, mais je trouve ça vraiment triste parce que quand on croit aux synchronicités, c'est-à-dire c'est quoi une synchronicité? C'est un hasard qui a du sens, hein, pour faire très très simple. C'est-à-dire qu'il vous arrive des choses et c'était vraiment des choses que vous aviez conscientisées, vous en aviez envie, vous aviez mis déjà du mouvement dedans, et ça arrive par des endroits où on se dit waouh, mais je l'avais tellement pas prévu. Et voilà, je trouve ça important. Et donc en fait, moi j'aime bien rigoler en disant mais le Père Noël ça peut être toute l'année en fait, parce que c'est des personnes qui vont se transformer en Père Noël ou en ange si c'est votre thématique ou votre champ lexical. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous apporter des opportunités, des choses concrètes, qui sont juste incroyables, avec de temps en temps un sens du timing génial. Et donc, bah, ça ressemble quand même vachement au Père Noël. Donc je trouve ça dommage de le réduire à ça. Donc ça, vraiment, je trouve ça très très dommage. Voilà, c'est... Bon, après, je pourrais dire que ce que je trouve aussi... j'allais dire j'aime pas, et même là je trouve ça un peu limite dangereux, c'est toutes les... dans tout l'univers de Noël, c'est tout le côté... le mensonge de il y a quelqu'un qui va rentrer par effraction chez nous. J'en ai pas mal parlé avec des gens. Et en fait, dans une période où on essaye quand même enfin d'inculquer aux enfants, il était temps qu'ils ont le droit de dire non, bon, dans les faits, mais que voilà, le consentement de son corps, de chez soi, de son espace, bah, de se dire qu'il y a quand même un vieux mec creepy qui va rentrer par la cheminée. Enfin, je sais pas. Moi, il y a un truc que je trouve vraiment presque un peu ouais, flippant. Et moi, je sais que ça me rappelle quand j'étais jeune, cette grosse problématique que j'ai avec le mensonge, notamment, c'est pour ça que j'en fais une thématique. Euh, En fait, moi, j'ai jamais compris comment dire ça? Comment résumer ça en une phrase? J'aurais dû l'anticiper ça. Quand on est... y a constamment des injonctions contradictoires quand on est jeune. Et en fait, quand on est notamment neuroatypique, ou en tout cas quand on a une bonne perception des enjeux autour de nous, et qu'on a une bonne analyse, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas naviguer dans le monde parce que c'est pas possible en fait. Parce qu'on nous dit, non mais vas-y, va à droite. Non mais pas, non, pas cette droite-là, pas comme ça, pas je. Donc c'est la fameuse blague de sois toi-même. Non mais pas comme ça. Ça marche aussi quand on est adulte. Bon, ça marche aussi pour les femmes. Habille-toi, vraiment, on fait un effort pour bien t'habiller. Ah non, pas comme ça. C'est trop slutty, ou c'est trop ringard, ou c'est quoi l'inverse déjà? Ouais, vous avez le côté. Trop prude, c'est ça. Et je trouve que moi, tout le côté un peu mensonge autour de Noël, ça me rappelle ça. Ça me rappelle la difficulté que j'ai eue en fait en grandissant à naviguer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la philoplète, mi-philosophe, mi-pipelette, est ravie d'avoir cet espace d'échange avec vous, parce que, en fait, j'ai dû restructurer et essayer de
schématiser tout le monde pour pouvoir me sentir en sécurité. Donc ça vient vraiment d'un endroit d'insécurité. Et le dernier point que j'aime vraiment pas autour du mensonge, c'est qu'en fait on valorise pas du tout la générosité des parents ou de la famille, parce que y a quand même des familles qui se mettent dans la merde, il n'y a pas d'autre mot, financièrement parlant, pour offrir des choses assez incroyables. Et je trouve que du coup, remercier quelqu'un qui n'existe pas, bon, on pourrait se poser la question, si on... C'est complètement en lien avec la vidéo que je vous ai fait hier où je pleurais sur les voyages chamaniques et comment le chamanisme m'a bouleversée, mais si encore on remerciait la nature, les cycles, quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand, ça serait vraiment fabuleux parce que ça voudrait dire que les enfants allaient développer un lien avec ça, un respect, une attention. Bon, bah là, du coup, c'est pas du tout le cas. Bref, donc ce côté me gêne beaucoup. Le deuxième côté, je commence par le côté négatif et frustrant, pour après arriver vers ce que moi j'ai essayé de transformer dans un Noël que j'aimerais un peu plus. Ce qui me gêne beaucoup, c'est les cadeaux. Bon, déjà, ça me gêne parce que c'est un langage spécifique de l'amour, j'en reparlerai après, et clairement, c'est pas le mien. Donc, je suis pas très très bonne pour offrir des cadeaux. Et donc, ça me demande une stratégie incroyable de devoir faire des listes à l'avance, de noter, etc. Parce que j'aime quand même la notion de la surprise. Je déteste les gens qui envoient des listes où il faut commander, parce qu'alors là, vraiment, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait une livraison. Bref, ça me plaît pas. Même si je suis d'accord que c'est très efficace, hein, on reçoit des choses qu'on veut. La deuxième chose qui me gêne avec les cadeaux, c'est la notion de comparaison. Je sais pas si vous en avez des mauvais souvenirs, mais moi j'en ai certains où, oui, on peut pas s'empêcher de se comparer. Si vous êtes dans une grande adelphité, donc adelphité c'est avec des familles avec des mélanges de sororité et fraternité, si vous voulez, c'est l'addition, quand on a des frères et des sœurs. On va dire dans des grandes familles, bien sûr, entre frères et sœurs, on va regarder. Et oui, bien sûr, des questions soi-disant d'âge, etc. Mais n'empêche que on est dans une société qui nous compare, qui nous juge constamment à l'école, etc. Mais ça va être pareil avec la taille des cadeaux, le prix des cadeaux, etc. Donc, bon, moi je trouve que c'est pas terrible à cause de ça, parce que ça entretient de toute façon cette logique un peu de consommation, de comparaison, et qui nous fait vraiment tant de mal, et qui crée pas mal de trauma d'ailleurs, en passant. Le troisième point qui m'embête vraiment aujourd'hui avec la manière dont on vit Noël, ou en tout cas on nous propose de vivre Noël, c'est la notion d'obligation. Étant thérapeute, je vous laisse imaginer le nombre de séances que j'ai dans cette période-là de l'année, avec des personnes qui ont des familles pas juste dysfonctionnelles, mais carrément toxiques, avec des personnes qui fonctionnent et enfin, tous leurs échanges sont basés sur des jeux de pouvoir, sur de la violence verbale. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement violent à vivre. Et pour certains, le fait... Vous savez, il y a une croyance qui dit que « Oh non, mais c'est sa famille. Oh, mais on les aime parce que c'est sa famille. » Bon, alors, j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus, hein, mais je suis absolument pas d'accord. La famille, c'est le point de départ d'arrivée dans notre vie. C'est pas le point d'arrivée. Si vous avez la chance de pouvoir avoir une famille avec qui vous vous entendez bien, mais c'est fabuleux, mais l'imposez pas aux autres, en fait. Parce qu'il y a des gens, c'est juste impossible qui se tiennent en relation. Déjà, s'ils arrivent à les aimer de loin, et entre guillemets... pour moi, le pardon n'existe pas, mais admettons, je vais utiliser voilà, de leur pardonner, ou en tout cas de passer à autre chose, c'est déjà génial. Pour certains, c'est le travail d'une vie entière de faire ça, en fonction des traumas qu'on a. Donc vraiment, cette obligation de devoir revoir et passer du temps, et pour certaines personnes, faire de la route, mais des heures de route, donc ça encore, ça rajoute du fric, du temps, de l'énervement, pour arriver dans un endroit où on n'est même pas pris en compte, où il n'y a pas de douceur, où il n'y a pas de bienveillance, c'est horrible. Et en plus, cette notion d'obligation de devoir absolument passer ces fêtes en famille, pour moi, ça prive de la capacité... Alors on le voit souvent dans les films américains,
Autour de Thanksgiving, je ne parle pas de est-ce que c'est bien ou pas de le fêter, c'est pas le sujet ici. C'est que souvent, c'est des moments où ils se réunissent avec des personnes qui n'ont pas justement leur famille de sang, et ils se réunissent plutôt avec leur famille de cœur, ou les personnes autour d'elles, avec qui elles fonctionnent, on pourrait dire leur tribu, quoi. Et je trouve que c'est intéressant, ça aussi, de se dire, bon, bah, il y a d'autres manières de fonctionner. Euh, L'autre aspect qui est embêtant dans cette obligation d'aller revoir sa famille, c'est que pour beaucoup, c'est retourner dans son environnement d'enfance. Bon, alors c'est peut-être de moins en moins vrai, parce qu'il y a tellement de familles avec des divorces et des séparations que bon, bah, les grandes maisons ou les appartements, l'appartement familial de notre enfance, ça existe peut-être plus beaucoup pour beaucoup de gens. N'empêche que même si vous changez la scène, l'environnement, le lieu dans lequel vous êtes, et ben la problématique, c'est quand c'est obligatoire, vous allez y aller en vous forçant, parce qu'il faut, et forcément, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous remettre dans le rôle qu'on vous a assigné dans votre famille. Donc, encore une fois, essayez de le voir, au moins. Juste de le voir. De voir que c'est pas... C'est comme ça, en fait, si vous connaissez un peu les constellations, c'est le principe d'un système qui tourne. Vous retournez dans un endroit avec des gens, et hop, 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 ça retourne de la même manière. Donc, qu'est-ce que je... avec ce magnifique bilan, je pourrais conclure en disant que ce que j'aime dans ce qu'on nous propose de manière aujourd'hui sociétale est presque un peu lissé, j'allais dire, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, etc., sur les réseaux, dans ce qu'on peut manger comme culture un peu autour de nous. Ce que j'aime, moi, c'est le décor. Je trouve que c'est hyper sympa. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo alors que ce soir, on va célébrer Yule, on va célébrer le solstice. Donc, c'est la lumière, c'est le retour à soi, ce temps de cocon, etc. Et je trouve ça vraiment beau de décorer son intérieur. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un sapin. Nous, on a décoré juste l'arbre qu'on avait à l'intérieur. Et voilà, tout ce côté d'illuminer, de sublimer son chez-soi. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont très créatifs, qui font plein de dessins sur leurs fenêtres. Enfin, voilà, ça, je trouve ça vraiment super, et je trouve ça dommage, pour le coup, qu'on le fasse pas un peu plus, parce que bah, c'est notre chez nous, et c'est un endroit souvent de repos, voire de recueillement pour certaines personnes. Donc voilà, donc ça vraiment je suis fan, et si on enlève l'obligation de devoir acheter un sapin qu'on va foutre à la poubelle un mois après, je trouve ça vraiment super. Et vraiment très intéressant de vivre de vivre son cocon de cette manière-là. Après, ce que je vous propose, parce que je vais pas juste vous laisser avec des frustrations et on va pas juste pleurer sur le fait que Noël c'est pas comme je voudrais. Alors la première chose, je vous en ai un peu parlé, c'est j'avais envie de vous proposer de vous ouvrir aux autres langages de l'amour. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si je peux le mettre en lien parce qu'on n'accepte plus trop les liens. Bon bref, en tout cas vous cherchez langage de l'amour, c'est très connu, c'est un tout petit livre, c'est assez caricatural mais c'est sympa parce que ça nous rappelle qu'au moins, il n'y a pas que les cadeaux qui sont des offrandes ou des manières de recevoir l'amour. Bon, pour vous les rappeler, il y a le toucher. Je vais vous donner des exemples. Le toucher, par exemple, vous pourriez très bien imaginer que bah, dans votre famille, il y a toujours quelqu'un qui a un peu mal au dos, un peu mal aux mains, avec de l'arthrose, ou je sais pas, quelqu'un qui a mal aux yeux, ou les jambes lourdes, etc. Bah, pourquoi pas proposer un moment où on va se faire un petit massage, ou simplement le toucher, ça peut être de faire un câlin escargot, ou de se blottir les uns contre les autres sous un plaid à regarder, bah, pour le coup, pourquoi pas un téléfilm de Noël, ou mieux, des dessins animés, ou des films de notre enfance, ou des choses comme ça. Voilà, le toucher, le contact, le fait d'être présent et en contact physique, c'est vraiment hyper important pour certaines personnes, et ça va les nourrir beaucoup plus que les magnifiques cadeaux que vous leur avez achetés. Le deuxième, enfin c'est pas dans l'ordre, hein, mais j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Le deuxième, c'est les moments de qualité. Les moments de qualité, si c'est votre langage, ou en tout cas si vous avez envie de le nourrir, alors c'est toujours la même chose. Vous pouvez soit le repérer chez les autres, les langages de l'amour, soit vous pouvez proposer aux autres de le faire avec vous, parce que ça va nourrir le vôtre. C'est toujours la même chose
allez vous renseigner, je referai peut-être une vidéo dessus. Ce qui est important avec les moments de qualité, c'est que même si vous passez pas énormément de temps avec votre famille, essayez de prendre un moment où vous n'êtes pas juste en train de faire la vaisselle, de débarrasser ou de manger. Ça, c'est pas forcément un moment de qualité. Surtout si les conversations sont tendues et qu'encore une fois, vous rejouez le rôle de « Ah bah là, elle fait jamais rien et lui, nanana ». Bon, bref. Par contre, ça peut être une balade. Ça peut être un jeu de société. Ça peut être vous raconter à chacun un bon souvenir de l'année, une jolie rencontre. Vous le savez, moi j'adore faire des bilans. Donc c'est un peu, pourquoi pas, l'occasion aussi de poser comme ça dans votre famille des moments qui vous ont nourri, des moments qui vous ont fait grandir. Je sais que vous serez suffisamment créatif pour en trouver d'autres. Un autre langage de l'amour, c'est les services rendus. Les services rendus, ce qui peut être intéressant, c'est pas juste de débarrasser, oh là, ça n'est pas un service rendu, c'est une obligation. Quand on est 12 à table, il ne peut pas y avoir qu'une personne qui fait tout. Non, un service rendu, c'est vous êtes chez quelqu'un et cette personne, elle a des travaux à faire dans un coin de sa baraque, ou monter un meuble, ou aller l'aider à, je sais pas, je pense à des choses qui sont autour de nous, mais couper du bois, ou aller s'occuper de ranger une pièce, parce que y a du bordel depuis toujours, et dans la famille, tout le monde fout ses affaires là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en service rendu qui peut être chouette? Enfin, pareil, vous pouvez... Mais l'idée, c'est que c'est pas quelque chose du quotidien. C'est vraiment un service en plus. Voilà, je vous dis, si vous faites la vaisselle, vous n'avez pas le droit à une médaille. Désolée. Enfin, sauf si vous la demandez à l'avance et que la personne vous dit oui. Mais, et dans ces cas-là, c'est parce que c'est le dernier langage, c'est que c'est les compliments. Alors, ou les mots de gratification. Là, pareil, ça peut être intéressant de l'utiliser avec des personnes avec qui vous savez que c'est important et d'essayer l'art d'un bon compliment. C'est que c'est un compliment extrêmement précis et si vous êtes 5 dans la pièce, la personne doit savoir que vous ne pourriez pas le faire à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas « Oh, je t'adore parce que, je sais pas, t'es belle ou t'es beau », ça serait j'aime la manière dont tu mets en valeur tes yeux et ta coiffure, et comme à chaque fois il y a un détail et il y a une couleur qui est très harmonieuse dans toute ta tenue, c'est très agréable à regarder, et à chaque fois je cherche quel est le fil directeur de la tenue entre les chaussures, la couleur des chaussettes, et le maquillage, etc. Voilà, vous voyez, c'est un exemple un peu près au hasard, mais c'est vraiment ça. Un compliment, c'est quelque chose de tellement spécifique que je sais que c'est que pour moi, et ça peut être que pour moi à ce moment-là. Il peut y avoir une notion de temporalité. Voilà, en gros, c'est ce que j'avais envie de vous proposer, c'était d'essayer de sortir de ce monde de consommation, de dépenses, parce que d'ailleurs, si vous avez le langage du cadeau, ça se trouve, le fait qu'on vous achète des cadeaux ne vous convient pas du tout, parce que la majorité des gens qui aiment les cadeaux préfèrent qu'on leur fasse quelque chose nous-mêmes. Moi j'ai la chance, par exemple, j'ai fait faire des cadeaux sur mesure et on va m'en faire un. C'est le plus beau des cadeaux, même si c'est pas mon langage à moi, ça marche vraiment bien, parce que il y a du temps, il y a de l'attention, etc. Ce que j'avais envie de vous proposer aussi, donc là c'était pour répondre à la problématique des cadeaux. Pour la problématique de l'obligation de le passer avec votre famille, si vous avez décidé que vous y alliez de toute façon, vous pouvez essayer. Je sais pas si ça va marcher, mais vous pouvez essayer. Déjà, la première chose que moi j'avais envie de proposer, c'est des sujets interdits. Si vous savez qu'autour de la table, il y a plusieurs clans politiques, que les gens ne sont pas d'accord, en ce moment il y a plein de grandes thématiques sur... bon, ouais, je vais même pas les aborder ici parce que j'ai pas envie de les avoir en commentaire. Vous le savez, vous ouvrez, il y a entre la guerre, les agressions, les agressions et les procès sexuels, enfin, bon bref, toutes ces situations-là, on le sait, c'est des sujets qui sont toujours tabous, et pour cause, parce qu'en fait, ils sont très émotionnants, et ça peut créer des énormes clashs. Ça peut être vraiment intelligent de se poser et de dire on ne parle pas ni de ça, ni de ça, ni de ça. Ça oblige à être créatif, à parler d'autres choses, je vous dis, à s'ouvrir à d'autres sujets. Et si vous n'avez pas d'idée, ce que je trouve un peu triste, mais bon, on ne sait jamais, vous pouvez parler toujours de nourriture, parce que les Français parlent de nourriture à table. Il y a d'autres solutions, il y a des jeux de société alors c'est pas vraiment des jeux de société, c'est des jeux de cartes. Il y en a de plus en plus,
où en fait il y a des questions et vous vous les posez, et comme ça permet en fait d'ouvrir à plus de vulnérabilité et à moins de ce que j'appelle de bataille de bons pensants, où chacun veut être le gagnant dans l'histoire. Moi je suis le gentil, toi t'es le méchant. Vous savez que c'est quelque chose dont je vous parle souvent. Dès que c'est des questions beaucoup plus personnelles sur, je sais pas, quel est le lieu qui vous a le plus inspiré aujourd'hui, cette année, quelle est la, voilà, je vous en ai déjà parlé, mais la rencontre qui vous a bouleversé, ou quel est le souvenir, si vous pouviez le transformer, qu'est-ce que vous transformez, etc., etc. Il y a plein de jeux qui existent comme ça, et pas forcément que des jeux sur l'année, mais ça peut être aussi des questions plus générales sur la vie, des souvenirs, etc., des choses comme ça, des projets, voilà. Il y en a plein, moi j'en ai un en préparation, mais bon, il va falloir que je me trouve quelqu'un pour l'éditer. Et vraiment renseignez-vous, et si même vous n'avez pas envie d'acheter, parce que vous n'avez plus d'argent, parce que vous avez déjà tout dépensé dans vos cadeaux, vous pouvez vous imprimer, il y a plein de listes qui existent. Voilà, l'idée c'est d'être curieux et de ramener un peu, en tout cas c'est ce que j'ai envie de vous proposer, l'humain et la vulnérabilité et une forme d'intimité. D'être plus dans le personnel que, encore une fois, dans je rejoue mon rôle, moi de toute façon, lui il est comme ci, elle est comme ça, etc. Vraiment, ça fonctionne bien, ça peut créer des jolis moments d'émotion et de partage. Après, il faut que les gens aient envie de jouer. Vous pouvez le faire à table, hein, ça peut être... Bon, j'espère que ça ne gâchera pas le... Enfin, de toute façon, ça ne peut pas gâcher plus que ce que j'entends quasiment tous les jours. Et la dernière idée que j'ai eue pour cette année, bon, qu'on ne va pas faire dans ma famille, mais j'avais déjà proposé, vous les connaissez toutes les astuces, les Secret Santa, où en fait on achète un cadeau que pour une personne, où on achète chacun des petits cadeaux, ça se fait beaucoup dans les endroits où on ne se connaît pas beaucoup comme les entreprises, mais peut-être que ça se fait aussi dans les familles, où on pioche au hasard un cadeau, donc c'est quelque chose d'un peu global, etc. Non, là ce que j'avais envie de vous proposer comme autre vision, c'était que chacun s'offre un cadeau à soi-même. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce qu'en fait, moi, je le fais. Je m'offre toujours un cadeau à moi-même parce que je me dis, bah, c'est l'occasion, j'en ai offert à tout le monde, et je vais pas vous raconter toute l'histoire de ma vie, mais c'est important pour moi de réapprendre à m'offrir des choses. En tout cas, à un moment dans ma vie, c'était essentiel. Et d'apprendre à dépenser pour moi. Et ce que je trouve intéressant dans cette logique, c'est de se dire, si c'est chacun qui met son cadeau sous le sapin et qui l'ouvre devant tout le monde, exactement comme on ouvre les cadeaux, enfin, vous avez besoin de rien changer, hein. C'est que déjà, au niveau du budget, vous n'avez plus de problème. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le minimum, ça peut être un mini cadeau mais qui vous fait hyper plaisir. Moi, je sais que j'ai acheté quelque chose à 16 €, 14 €, enfin vraiment quelque chose de tout petit. Mais si vous avez envie de vous offrir un nouvel ordinateur ou un nouvel appareil photo, bah allez-y. Si ça fait 6 mois que vous faites votre étude de marché, bah faites-vous plaisir. Et justement, c'est un moment de célébration en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous pouvez l'emballer comme vous voulez. Il y a des gens qui sont ultra doués sur les emballages, il y a des gens, c'est des katas. Et bien là, à nouveau, vous pouvez le laisser dans le papier, ou vous pouvez faire quelque chose d'incroyable. Vous savez, comme les Japonais, j'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom. Où ils emballent avec du tissu, etc. Enfin, c'est sublime. Bon, bah, c'est vous. Donc, vous choisissez le niveau de... J'allais dire de qualité. Parce que bon, quand même, le sac du magasin, c'est pas très travaillé. Le niveau de travail que vous voulez pour l'emballage. Et puis, ce qui est intéressant derrière, à nouveau, c'est pour ça que je le mets à la suite du jeu de cartes, là où on se raconte, où on se découvre, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant dans le fait d'ouvrir, c'est qu'on va expliquer aux gens pourquoi on s'est offert ce cadeau. Et c'est là où il peut à nouveau y avoir une forme d'intimité, une forme de partage avec beaucoup de profondeur. Bah parce que simplement, peut-être que vous allez expliquer que ça fait 6 mois que vous faites cette recherche sur cette... qu'est-ce que j'ai dit comme exemple déjà? Appareil photo ou je sais pas quoi. Donc il y a vraiment quelque chose que je trouve intéressant dans le fait d'assumer, bah déjà de se faire plaisir, de s'offrir un cadeau à soi, et de le partager en disant, bah voilà, en fait, bah, moi dans ma vie en ce moment j'ai besoin de ça, et voilà, ça me touche. Ça va un peu dans l'idée, vous savez, de se faire un mariage, de s'épouser soi-même, de s'offrir une bague à soi-même et de se dire, allez, je serai ma meilleure amie, je serai la personne qui prendra
qui restera avec moi quand ça ira et quand ça ira pas, etc. Enfin, c'est un peu dans la même tendance que j'ai eu cette idée-là. Mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'on garde l'aspect collectif, qu'on garde l'aspect surprise, parce qu'on peut se poser la... Vous pouvez presque en faire un jeu en disant mais vous pensez que c'est quoi? Et de voir ce que les autres projettent sur vous et pensent qui est important pour vous. Enfin, voilà. Je me dis que c'est un bon sujet. C'est une bonne manière de transformer Noël de la manière la plus simple possible et sans pression, parce que... Enfin si, peut-être que la pression, ça serait est-ce que j'ai le droit de me faire des cadeaux, comment j'arrive à m'aimer moi-même, est-ce que je l'assume devant des gens, si j'ai envie de m'acheter quelque chose d'imposant, est-ce que je vais est-ce que je vais l'assumer, est-ce que je vais pouvoir en parler avec simplicité ou alors avec de la culpabilité. Je pense que ça révèle d'autres choses, mais pour le coup c'est des choses que moi je préfère creuser et travailler, donc je préfère ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour mon, euh, mon moment de philoplète pour Noël et tout ce qu'elle avait, toute cette partie de moi qui avait envie de vous raconter entre ce que j'aime pas et comment j'ai essayé de le transformer, de l'adapter, etc. Je vous souhaite un très très bon moment au mieux qui puisse se passer. Donc moi je vous souhaite surtout de la paix et de la gourmandise parce que je trouve que c'est des moments où en général on se fait plaisir et ça si au moins on peut faire du bien à notre corps. Et après voilà des moments de qualité. Si vous arrivez à en avoir juste quelques-uns avec certaines personnes, bah, je me dis que c'est déjà gagné. Sinon, bah, c'est pas grave, c'est plein d'informations à aller travailler en soins et en thérapie après, parce qu'en général, on repart avec plein d'infos sur nous, hein, que ça on supporte pas et ça on supporte pas. Mais voilà, en tout cas, j'espère quand même que vous arriverez à profiter au maximum. Et moi, en tout cas, je suis ravie parce que j'ai de la chance d'avoir recréé un contexte qui me convient. Et donc, je vais pas être disponible pendant un moment. Donc, je vais terminer là ma régularité très 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 proche des lives et je vais vous retrouver sans doute avec des horaires un peu plus annoncés, parce que là c'était très spontané, c'était le jeu pour moi de me familiariser avec et de retrouver le plaisir de faire des vidéos. Donc c'était aussi mon cadeau et mon challenge avant Noël. Donc voilà, mon calendrier de l'Avent se termine pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. N'oubliez pas de vous faire du bien, n'oubliez pas de prendre soin de vous au milieu de tout le brouhaha qu'il va avoir. Et je vous dis à très vite. Ciao, bonne soirée!